Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition avec le journal présenté ce soir par l'excellente Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la rue nationale se métamorphose. L'artère du centre-ville du Mans connaît un nouveau souffle, notamment grâce à l'installation de commerces, vous le verrez. Boucherie, recherche, apprentis, les formations peinent à remplir leurs effectifs. Pourtant, la profession promet zéro chômage. Et puis au Mans, le théâtre Lactalia doit fermer ses portes. Une décision brutale, motivée pour des raisons de sécurité. Et l'invité de votre journal ce soir, Hélène ? Il s'agit de la représentante de l'UNEF au Mans, l'Union nationale des étudiants de France, Laura Gourgan, est sur notre plateau pour parler justement de la rentrée étudiante. De nouveaux commerces au Mans qui redonnent vie à tout un quartier. Oui, à l'instar de la rue Gambetta dont nous vous avons parlé ce mardi, la rue nationale connaît un nouvel essor grâce à l'installation de boutiques. C'est un regain d'activité qui booste la fréquentation, mais aussi le moral des commerçants. Mais quel facteur explique cette nouvelle dynamique ? Réponse avec Anthony Piton. La rue nationale reprend des couleurs. Il y a encore 2 ans, beaucoup de ses pas de porte étaient fermés. Mais aujourd'hui, un vent de renouveau souffle dans le quartier. Barbiers, fleuristes ou encore réparateurs de vélos, une dizaine de nouveaux commerçants ont investi les lieux. Ça ramène des gens, c'est sûr, parce que les gens ont besoin de réparer leur vélo régulièrement. Donc ils passent voir la fleuriste, ils passent manger en face au camion de mamie. Donc voilà, ça dynamise, c'est sûr, la rue. Et si certains locaux restent désespérément vides, la redynamisation est bel et bien en marche. Et ça redonne le sourire aux plus anciens. Teddy Renvoisé est installé rue Nationale depuis 18 ans. Plus il y a de commerce, plus il y a de monde. Donc même si c'est des clients qui se déplacent pour autre chose, ils peuvent tomber sous le charme d'un de nos produits et puis rentrer, passer la porte et puis dépenser, quoi. L'après-Covid a fait que les gens sont revenus, avaient besoin de se faire plaisir aussi. Une accélération de l'activité liée au déconfinement, c'est aussi l'avis de la présidente de l'Office de commerce et d'artisanat du Mans. Les gens ont envie de plus de commerce de proximité. Je pense que ça a une incidence aussi sur les commerçants eux-mêmes et leur volonté d'ouvrir de belles boutiques indépendantes, puisqu'il y a pas mal de boutiques indépendantes dans cette rue. Et puis je ne peux pas m'empêcher de penser que la politique de la ville et notamment de son maire qui agit au développement de la ville du Mans a aussi une conséquence et donne en tout cas de la perspective à nos commerçants. Pourtant, les commerçants en attendent plus de la part de la municipalité. Je pense qu'il y a un effort à faire au niveau d'urbanisme. La sécurité de nos clients, ça passe par la voirie, je pense. Revoir, je pense, la voirie, même peut-être le fonctionnement, parce que les voitures roulent assez vite dans cette rue. Pour l'heure, aucun réaménagement n'est prévu dans la rue nationale. Il permettrait pourtant de soutenir le regain d'activité commerciale dans ce secteur. En boucherie-charcuterie, zéro chômage, mais le secteur, Hélène, manque cruellement de bras. La profession n'arrive plus à recruter des apprentis. Les formations peinent à faire le plein, alors que les perspectives d'embauche, elles, n'ont jamais été aussi bonnes. Alors boucher, charcutier, métier passion en voie de disparition. Enzo Maubert a suivi 2 apprentis bouchers justement dans leur quotidien. Dans cette boucherie traditionnelle à Changé, 8 des 28 salariés sont apprentis. Parmi eux, Alexandre. À 31 ans, il s'est reconverti. Après 10 ans dans l'informatique, il a lâché son clavier pour les couteaux. C'est un peu à la mode, mais avoir un métier qui a un petit peu plus de sens. Moi, j'étais dans l'informatique, je trouvais que on se demande un petit peu ce qu'on fait quand on se lève le matin. Là, aujourd'hui, je sais que, je le vois directement avec les clients. Là, on voit que des gens qui sont souriants toute la journée, ça change. Ici, Alexandre aiguise ses connaissances vues à l'école et tout y passe, de la découpe à la vente. On passe pas notre temps à faire la vaisselle, qu'on est vraiment dès le début, on nous apprend à désosser sur des tâches importantes. Dès qu'on peut, on va sur la vente. On fait le ménage en même temps que les autres employés. Il n'y a pas de tâches spécifiques à l'apprenti, comme on peut le voir dans certains métiers, quoi. Avec ceci, monsieur. Oui. Maël, lui, a choisi la voie de l'apprentissage dès sa sortie du collège. À 17 ans, il espère un jour ouvrir sa propre boucherie et le travail ne lui fait pas peur. Ça demande de la maîtrise,
de la patience pour apprendre les connaissances et être courageux surtout. Car le matin, se lever super tôt, c'est pas dit pour tout le monde. Toi, ça te rebute pas? Ah non. Non, ça me dérange pas de me lever tôt. Je me lève à 5 heures les matins, ça me dérange pas. Mais des jeunes motivés comme Maël, les employeurs en voient de moins en moins. La profession peine à recruter, alors que les embauches sont loin d'être un problème. Des apprentis, pour l'instant, il n'y en a que 23 à peu près, d'inscrits au CFA en première année CAP boucher, alors que l'année dernière, on était à 45. Donc vous voyez, on est à la moitié. Donc potentiellement, s'il y a des jeunes qui ne savent pas encore quoi faire, vous pouvez devenir boucher, il n'y a pas de souci. Il y a des maîtres d'apprentissage, il y a des patrons qui recherchent. Il y a beaucoup de patrons qui recherchent des apprentis. Par contre, on n'a pas de jeunes qui veulent faire ce métier. Donc il ne faut pas hésiter. Conséquence de ce manque de bras, les salaires sont plutôt à la hausse. Dans l'Hexagone, on estime qu'il manque actuellement 5000 bouchers charcutiers. On va parler à présent de la rentrée étudiante au Mans avec l'invité de votre journal, Hélène. Ce soir, vous recevez Laura Gourgan, la présidente de l'UNEF Le Mans, donc, qui est sur notre plateau. Bonsoir Laura Gourgan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. 340 €, c'est le prix du loyer moyen pour un étudiant dans notre ville. Le Mans, c'est tout simplement la ville de France où les étudiants payent le moins leur logement. Mais malgré tout, cette rentrée se place sous le signe de l'inflation et pour beaucoup, justement, de Manceaux qui sont venus étudier chez nous. Oui, tout à fait, puisque même si Le Mans reste la ville universitaire la moins chère, à la fois en termes de vie par le coût mensuel, mais aussi pour le logement, malgré tout, en fait, avec l'inflation, que ce soit sur la vie au quotidien, sur les courses alimentaires, en fait, tout ça, ça pèse énormément, puisque justement, là, le coût de la vie étudiante cette année, il augmente de 6,47%, donc c'est énorme, c'est légèrement plus que pour le reste de la population. Donc voilà, malgré le fait que les logements restent un peu plus abordables au Mans, en fait, avec tout le reste, ça reste compliqué aujourd'hui pour les étudiants et les étudiantes. Alors pour joindre les deux bouts, souvent la solution c'est de trouver un job. C'était compliqué pendant la crise Covid. Pendant 2 ans, concrètement, il a été quasi impossible de travailler en plus des études. Est-ce que ça y est, c'est le retour? Est-ce que les étudiants arrivent à nouveau à trouver un petit travail? Alors oui, là, justement, on a toujours besoin, en fait, finalement, des jeunes quand même pour avoir les emplois les moins bien payés, les plus précaires. Donc, d'un côté, ça permet d'avoir un revenu, un salaire, tout simplement. Mais nous aussi, ce qu'on dénonce avec l'UNEF, c'est malgré tout le fait d'avoir ce salarié à côté de ses études, puisque c'est la première cause, en fait, d'échec des études, c'est d'être salarié à côté de ses études. Et c'est pour ça que voilà, depuis des années, avec l'UNEF, en fait, ce qu'on revendique, c'est plutôt d'avoir une allocation d'autonomie pour pouvoir faire nos études et ne pas avoir à se salarier à côté. Ne pas arriver à joindre les deux bouts, ça peut courir aussi vers le risque d'arrêter ses études. C'est un cas que vous pouvez rencontrer souvent? Tout à fait. Toute l'année dernière, quand on allait discuter avec les étudiants et les étudiantes, c'était ce qui était remonté, en fait, le fait de devoir choisir entre continuer ses études ou avoir à se salarier pour payer son logement, ses courses, les transports, etc. Avec la crainte en plus de l'augmentation des frais d'inscription, puisque c'est une réforme que le gouvernement a quand même remis sur la table à plusieurs reprises, qui s'applique d'ailleurs dans plusieurs universités. Pour les étudiants et les étudiantes internationaux, mais qui pourrait se généraliser pour l'ensemble des étudiants et des étudiantes. Et donc l'augmentation de la sélection à la fois financière et avec la suppression de droits étudiants, forcément, ça fait qu'on a de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes qui risquent de lâcher leurs études. Et est-ce qu'ils sont plus nombreux qu'avant? Oui. Avant la crise sanitaire? Oui, clairement, il y a la crise qui est passée par là, non seulement sur le moral des étudiants et des étudiantes, mais tout simplement aussi parce qu'en réalité, le gouvernement fait payer en fait aussi les pots cassés à l'ensemble de la population, mais notamment aux jeunes. Et ça passe par une offensive sur les conditions d'études, avec, comme je disais, la suppression de certains droits étudiants qui permettaient d'avoir accès à l'université ou de valider ces années où c'est de plus en plus compliqué, notamment pour les étudiants et les étudiantes salariés. Mais comme on a aussi une hausse de l'inflation, forcément, on est plus nombreux et nombreuses à devoir se salarier. Donc, les deux ensemble, ça fait que c'est de plus en plus compliqué. On est, en tout cas, de plus en plus confrontés à des étudiants et des étudiantes qui n'ont pas d'autre choix que d'arrêter leurs études. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on est quand même mieux lotis ici, au Mans, que dans d'autres villes? Ça ne sert à rien de comparer par rapport à Paris, évidemment, la capitale, mais par rapport à d'autres métropoles. Ça, indéniablement, oui, puisque, comme on le disait, ça reste la ville étudiante où la vie étudiante est le moins chère, notamment au niveau des logements. Mais malgré tout, en fait, puisque à côté, on a l'augmentation des courses alimentaires, de toute une série, en fait. Ça s'équilibre. Voilà, c'est ça. Finalement, malheureusement, ça ne suffit pas aujourd'hui pour avoir, en fait, un train de vie correct pour les étudiants et les étudiantes. Merci beaucoup, Laura Gourgan. Je rappelle que vous êtes la présidente, justement, de l'UNEF au Mans.
Hélène Culture à présent, et une mauvaise nouvelle pour le théâtre de l'Actalia qui doit baisser le rideau définitivement. C'est un lieu emblématique du Vieux-Mans. La salle de spectacle a fermé brutalement ses portes ce vendredi 2 septembre pour des raisons de sécurité. C'est une décision surprise alors même que le théâtre allait commencer sa saison. Explication avec Enzo Maubert. Au cœur du Vieux-Mans, c'est un théâtre qui ne rouvrira plus. L'Actalia disparaît définitivement. En cause, cette sortie de secours trop étroite et non réglementaire selon la commission de sécurité. Un coup de massue pour son directeur. C'est un choc pour nous, on s'y attendait pas du tout. Tout s'annonçait bien, on avait commencé à présenter la saison à nos spectateurs. Donc en ce moment, les demandes d'inscription, de réservation affluent. Donc on n'ose plus répondre au téléphone parce que c'est très difficile. Mais déjà, le peu de gens qui sont au courant sont offusqués, enfin comprennent pas, quoi. Ils sont même encore plus remontés que nous, parce que moi j'accepte cette fermeture. Hein. Il y a une réglementation, le lieu ne correspond pas à la réglementation. La commission a été même bienveillante, hein. C'est assez paradoxal parce qu'ils sont venus ils sont pas venus pour fermer le lieu, ils ont fermé le lieu, mais ils ont essayé de trouver des solutions. Et peut-être qu'on pourra, peut-être, j'y bien, on a rendez-vous demain à la mairie, continuer à donner des cours de théâtre aux adolescents, aux adultes et aux enfants. En 30 ans d'existence, l'Actalia est devenu un lieu de culture emblématique. Dans sa salle intimiste, le public venait y voir une centaine de pièces par an. Depuis sa création, 150 000 spectateurs ont passé la porte de ce petit caveau aux grandes créations. Hélène, vous êtes prêts à vous battre? On va parler d'une grande soirée sportive qui aura lieu le 8 octobre prochain. Prenez date, chers amis. À Antares, la soirée Fight Night fait son grand retour après 2 ans d'absence. Aurélien le mime très bien, c'est de la boxe, c'est exactement. Sa dernière édition, c'était juste avant le premier confinement. Cette année, 6 combats de boxe amateurs et 3 combats professionnels sont programmés, dont, et c'est une première dans le Grand Ouest, un combat poids lourd. Donc ce n'est pas vous, Aurélien, qui allez combattre. Et le rendez-vous est donné à 20h le 8 octobre. Bon, ça a bien bougé hier soir au Mans, ce mardi soir, et vous y étiez, Hélène? Oui, regardez, plus de 30 000 spectateurs selon les organisateurs ont assisté au Vibration Tour, concert gratuit donné en plein centre-ville par la radio éponyme. Plusieurs artistes ont défilé devant un public très familial réuni au Quinconce, l'occasion de voir Juliette Armanet, Christophe Willem ou encore Soprano. Donc vous êtes fan, Hélène. Demain, Hélène, le JT ne sera pas en studio. Et non, Foire du Mans oblige. Nous vous retrouverons en direct, évidemment, ce jeudi et ce vendredi, mais en direct de la Foire du Mans. Vous le voyez, nos équipes techniques continuent de tout installer. Bon, rien ne change pour vous, chers téléspectateurs. On se retrouve comme d'habitude à 18h30. C'est juste le décor qui va changer. Et puis, samedi et dimanche, 4 heures de direct. Un samedi de 15h à 17h et dimanche, pareil, pour vous faire vivre de l'intérieur ce bel événement. Merci beaucoup, Hélène. Merci à vous et n'hésitez pas à venir nous voir si vous nous croisez. Ouais, pour venir faire des petits bisous et dire des mots sympas, ça peut être fort sympathique. Merci beaucoup, Hélène. À tout de suite. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre.